28 ans, le mouvement de l'incarnation, encore appelé les groupes Paroles de Dieu, voyait le jour au Cameroun, précisément à Bamenda, une initiative du docteur Henri Bayemi qui déclarait d'ailleurs ceci: « Le monde a besoin d'une nouvelle révolution, celle de la parole vécue ». Madame, Messieurs, bienvenue sur ce plateau de RTVC, dans cette émission hors série consacrée à la connaissance du mouvement de l'incarnation, voire à sa spiritualité. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau les paroliennes. Elles ont fait le déplacement de leurs différentes paroisses pour être ce jour à RTVC. Nous commençons tout de suite par vous les présenter, notamment avec la parolienne qui est à ma gauche, en la personne de Lucie Gioquin. Lucie Gioquin. Lucie Gioquin, voilà, Lucie Gioquin. Vous êtes responsable adjoint du groupe Parole de Dieu de la paroisse Saint-François-Xavier de Yac. Merci Rufine pour cette belle présentation. Tout le plaisir est le nôtre d'être invité ici en tant que mouvement de l'incarnation. Merci. Vous n'êtes pas seule, Lucie Gioquin. À ma droite, nous avons Diane Oueti, candidate membre plein responsable du groupe Saint-Marc de la Cité des Palmiers. Diane Oueti, bienvenue sur ce plateau de RTVC. Merci beaucoup, Rufine. Merci infiniment pour cette opportunité d'évangélisation que vous nous offrez. Merci. Candidate membre plein, qu'est-ce que cela signifie, Diane? Dans le mouvement, nous avons plusieurs niveaux d'engagement. Avant d'être candidat membre plein, il y a membre actif 1, après membre actif 2, membre actif 3. Et si le parolien ressent en lui le désir de se consacrer au vécu de la parole de Dieu et la spiritualité de l'incarnation, il en fait la demande. Et si la demande est acceptée, il devient candidat membre plein. En principe, ce n'est pas fini parce qu'il débouchera, si sa formation est concluante, au niveau d'engagement de membre plein. Et après, il y a aussi celui qui peut être incarnateur. Donc, le candidat membre plein, c'est un parolien comme les autres, sauf qu'il a quand même gravi certains échelons et il déclare sa volonté d'être consacré à vivre la parole de Dieu. Vivre la parole de Dieu, toujours et partout, je suppose par le témoignage de vie. Tout à fait, tout à fait. Et ça fait combien d'années que vous êtes dans le mouvement de l'incarnation, encore appelé groupe Parole de Dieu? Cela va faire 24 ans. Ah, vous étiez là au début, quelques années après sa naissance. Tout à fait. Et 24 ans, à Bamenda. Donc vous étiez aux côtés de docteur Henri Bayemi. Tout à fait. On aura l'occasion avec vous de se plonger, de nous intéresser à la genèse de ce mouvement, le mouvement de l'incarnation. Le temps aussi pour nous de signaler à nos téléspectateurs qu'il y a une troisième parolienne. Elle va nous rejoindre sur ce plateau, probablement en deuxième partie de cette émission. Alors, chère parolienne, tout de suite, je nous invite d'entrer de plein pied dans le vif du sujet. On parle du mouvement de l'incarnation, le groupe Parole de Dieu, qui célèbre en cette année 2024 son 28e anniversaire. Alors, Diane, puisque vous aviez la parole tout à l'heure, vous la gardez. Question aussi de nous dire, de nous présenter le mouvement de l'incarnation. Qu'est-ce que c'est exactement le mouvement de l'incarnation? Le mouvement de l'incarnation est un mouvement de l'Église catholique romaine, mais qui a également la forme juridique d'une association de chrétiens catholiques dont la spiritualité est la spiritualité de l'incarnation. Et cette spiritualité consiste à vivre la parole de Dieu. Donc, le mouvement a vu le jour à Bamenda le 29 septembre 1996. Bon, il faut dire que c'était l'ouverture officielle. Sinon, le fondateur sentait l'appel à aider les gens à aimer Jésus en vivant sa parole depuis 1989. Et lorsqu'il était devant le Saint-Sacrement, il a ressenti cette interpellation forte. Il a commencé lui-même à essayer de concrétiser ce qu'il recevait comme appel. Et donc, en 1996, c'est ce jour où il y a eu la première retraite parole de Dieu. Les membres n'étaient pas très nombreux, mais c'était un moment de pure joie. Et par la suite, beaucoup de membres de Bamenda qui ont été amenés pour des raisons professionnelles, familiales et autres, à se déplacer hors de la ville, ont demandé l'autorisation aux fondateurs. Et avec l'accord du curé de leur paroisse,
ont implanté le mouvement dans ces différentes paroisses-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le mouvement est présent dans 4 continents. Il y a l'Afrique, il y a l'Europe, il y a l'Amérique, il y a l'Asie, en Chine, notamment en Chine. Le mouvement est présent dans l'archidiocèse de Douala, particulièrement dans 47 groupes, mais environ 27 à 28 dans la ville même de Douala. 27 à 28 paroisses. 28 paroisses, 28 groupes paroles de Dieu. Parce qu'il y a des paroisses où il y a 2 groupes. Ah, okay. Il y a les groupes enfants et il y a les groupes des grands. Donc tous ces groupes confondus, nous sommes environ à 28 groupes paroles de Dieu. Donc, et aujourd'hui, le mouvement, le clergé sollicite la création du mouvement dans beaucoup d'autres paroisses. Donc, nous sommes en train de faire les formalités nécessaires pour que ce soit fait et s'entourer du nécessaire qui va les encadrer. Est-ce qu'il y a des responsables formés qui ont du temps pour pouvoir le faire? Donc, c'est un peu ça. D'accord. Merci en tout cas, Diane Oueti, de nous avoir renseigné sur la naissance, la genèse de ce mouvement de l'incarnation qui a vu le jour. C'était le 29 septembre 1996 à Bamenda, mais déjà depuis 1989, Dr Henri Bayemi ressentait déjà ce besoin-là, je dirais, d'implémenter le mouvement qui aujourd'hui se retrouve dans 4 continents dans le monde. Vous aviez indiqué l'Asie, l'Europe, l'Afrique et quel continent? L'Amérique également. Et le Canada est en plein essor. Le Canada est en plein essor. Alors, Lucie, dans ses propos tout à l'heure, elle a dit la spiritualité du mouvement de l'incarnation, encore appelé le groupe Parole de Dieu, c'est bien sûr de vivre la parole de Dieu. Est-ce que c'est dans ce sens-là qu'on peut comprendre cette pensée de Dr Henri Bayemi qui disait « Le monde a besoin d'une nouvelle révolution, celle de la parole vécue ». Tout à fait, Rufine. Déjà, il faut rappeler que cette citation du docteur Henri Bayemi est un peu plus dense parce qu'il fait le constat et il dit déjà que le monde a besoin des gens qui vivent la parole de Dieu. Que nos communautés paroissiales seraient florissantes si les choristes, les enfants de chœur, les lecteurs étaient des viveurs de la parole de Dieu. Que nos familles seraient belles si tous les membres, par exemple, s'activaient à vivre la parole de Dieu. Et c'est donc au terme de cette analyse qu'il dit que le monde a besoin de cette nouvelle résolution, celle de la parole vécue. Et c'est d'ailleurs ce qu'exprime à suffisance la spiritualité du mouvement de l'incarnation, appelée la spiritualité de l'incarnation, qui consiste à vivre la parole de Dieu tous les jours. Mais il s'agit de quoi concrètement? Vivre la parole de Dieu, c'est à vous de nous dire. Voilà. Il s'agit de quoi? Non, effectivement, j'explique. Il s'agit donc, comme la Vierge Marie, de dire oui à Dieu par un fiat en vivant sa parole dans notre vie concrètement. On sait que généralement il y a des contingences, il y a des difficultés. En tant que chrétien, on sait qu'on est appelé à être des saints, à vivre la parole de Dieu, mais ce n'est pas toujours évident. Alors dans la spiritualité de l'incarnation, on essaye tous les jours en fait de faire ce qui plaît à Dieu, et ceci à travers un outil qu'est la fiche de prière Parole de Dieu. Et cet outil, certainement, on aura l'occasion de le présenter à la suite de l'interview, parce qu'il propose tous les jours un exercice journalier à mettre en pratique. Par exemple, un jour, l'exercice peut demander de ne pas se mettre en colère, et puis durant ta journée, tu as quelqu'un qui t'offense, mais tu te rappelles en fait de ce que la parole de Dieu t'a demandé de faire le matin, et tu essayes de ne pas te mettre en colère. Donc, tout simplement, ce sont des petits actes, des petits exercices tous les jours qu'on essaye de mettre en pratique pour vivre la parole de Dieu. C'est notre appel, en fait, pour vivre un peu ce verset de Jean 14, verset 23, qui est d'ailleurs le verset fondateur de cette spiritualité et qui dit « Celui qui m'aime gardera ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui et nous établirons en lui notre demeure. » Et le pape Benoît XVI, d'ailleurs, dans la même dynamique, rappelle que si selon la chair, le Christ n'a qu'une seule mère, selon, dans l'une de ses citations, il le dit, selon la foi, le Christ est le fruit de tous. Parce qu'en écoutant la parole de Dieu et par le vécu des sacrements, on conçoit et on engendre Jésus. Donc tout simplement, c'est ce que nous, les membres du mouvement de l'incarnation, nous essayons de vivre au quotidien. Et c'est donc quoi cette fiche de prière, parole de Dieu, cet instrument-là qu'on retrouve dans les paroisses? J'ai moi-même été témoin aux sorties d'une messe, le groupe Parole de Dieu.
nous a remis aux fidèles à la sortie d'une messe la fiche de prière, parole de Dieu. Parfois, quand on récupère cette fiche-là, on part la garder chez soi et on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Alors, on aura l'occasion avec vous sur ce plateau de s'intéresser véritablement à la fiche de prière, parole de Dieu. Il s'agit de quoi, Lucie? Effectivement, Rufine, il s'agit de cette fiche qui a un recto et un verso. Au recto, nous avons un enseignement mensuel sur une thématique spécifique qui aide les chrétiens à grandir dans leur vie de foi. Pour ce mois de septembre, par exemple, le thème c'est « Demeurer dans la compagnie de Dieu ». Donc l'enseignement, lorsqu'on a notre fiche du mois, on peut le lire et durant le mois, il nous aide à rester connectés au Seigneur. Mais plus spécifiquement, au verso de la fiche de prière, on a déjà chaque jour un passage tiré du calendrier liturgique, donc les textes du jour. Avec la fiche de prière, vous avez tous les jours une parole qui vient du calendrier liturgique qui vous aide à écouter Dieu vous parler dans la prière. Et après cela, il y a donc un exercice qui vous est proposé pour mettre la parole de Dieu en pratique tous les jours, de manière simple et pratique, sans trop réfléchir. Ensuite, on a un extrait du catéchisme de l'Église catholique à lire, parce que dans le mouvement de l'incarnation aussi, le responsable général a le souci de la formation des chrétiens. Vous savez, très souvent, l'une des critiques que nous, les chrétiens catholiques, on reçoit, c'est qu'on n'est pas formé, on ne connaît pas l'Église. Voilà. Et puis, sur certaines questions, même de foi, on n'arrive pas vraiment à justifier, à répondre avec courage, avec fermeté, avec des arguments solides. Donc, dans le mouvement de l'incarnation, grâce à la fiche de prière, on lit le catéchisme de l'Église catholique, ce qui nous aide à mieux connaître notre foi, l'enseignement de l'Église. Par exemple, ce sera très évident pour un parolien de vous dire que Theotokos veut dire mère de Dieu, aggiornamento veut dire ressourcement, mise à jour de l'Église. Bref, que par exemple les 5 premiers livres de la Bible, c'est le Pentateuque, dont la Torah en hébreu. Donc, tous ces concepts deviennent facilement compréhensibles et abordables pour ceux qui utilisent cette fiche de prière. Et il faut préciser que chaque premier jour du mois, en communion avec l'Église universelle, nous prions pour l'intention du pape. Donc, chaque mois, on prie pour l'intention du pape à travers la fiche de prière. À travers la fiche de prière. Et c'est donc quoi finalement le but, Diane, de cette fiche de prière qu'on retrouve dans les paroisses finalement? Le but ultime, c'est de nous aider à grandir dans la sainteté. Parce que avec des exercices, vous savez, Saint Ignace de Loyola aussi avait la pratique de faire beaucoup d'exercices spirituels. Et les exercices que la fiche de prière nous offre sont un peu à l'image de ces exercices-là. Et il y a une petite action à poser en rapport avec le passage. Et si l'exercice d'aujourd'hui, par exemple, demande d'être honnête, comme c'est le cas, et de ne pas chercher dans ses propos et ses attitudes, tout faire comme Dieu le voudrait. Alors demain, même si l'exercice ne le demande pas, puisque j'ai pris l'habitude de m'exercer à être honnête, normalement, je vais me battre pour être autant honnête. C'est la raison pour laquelle celui qui est fidèle aux exercices de la fiche de prière, progressivement incarne la parole de Dieu. Il voit sa vie changer parce que Lucie a parlé de tout à l'heure, la colère. Si par exemple l'exercice t'invite à ne pas te mettre en colère devant les situations qui s'y prêtent de la vie pour te retenir. En fait, c'est ça. Et souvent, il s'agira des actes même que le monde ne voit pas. Par exemple, offrir le pardon à quelqu'un. Tu nourrissais les désirs de vengeance sur quelqu'un qui t'a fait du mal. Tu tombes sur un exercice qui te demande de pardonner ou d'appeler quelqu'un avec qui tu as des problèmes pour demander pardon. Pour la réconciliation. Pour la réconciliation. Oui. Alors, tu essaies même d'appeler la personne et puis il ne décroche pas, mais dans ton cœur, tu te dis, ok, puisque l'exercice le demande, je laisse tomber l'affaire. Et puis tu vas te battre après pour offrir même un cadeau à cette personne. Intérieurement, c'est une façon pour toi de laver ton cœur. Et progressivement, c'est ainsi que toi qui étais très rancunier, apprends à pardonner comme Jésus demande, de pardonner 77 fois, 7 fois, d'un pardon illimité. Donc progressivement, lorsque tu prends l'exercice de la fiche au sérieux, tu te bats pour grandir, peut-être avec des... C'est souvent insignifiant, mais aux yeux de Dieu, c'est beaucoup. Peut-être qu'avant, tu pouvais tomber dans le péché avec fracas, progressivement, parce que tu veux aimer Jésus, tu apprends à te retenir un peu. Tu vas peut-être encore tomber, mais tu vas te retenir avec ta main. La prochaine fois, tu vas glisser. Au lieu de tomber, tu vas te retenir. Et la prochaine fois, tu vas sentir que là où je pars, là, je peux tomber. Donc, il est mieux que je n'y aille même pas.
D'accord. Ce sont des petits efforts, des sacrifices que le chrétien, le parolien ou la parolienne doit pouvoir s'exercer au quotidien pour montrer véritablement qu'on vit cette parole de Dieu-là à travers ces exercices. Effectivement, parce que la spiritualité de l'incarnation, c'est une spiritualité du vécu. Elle est pratique, elle n'est pas théorique. Et je saisis l'opportunité pour aussi dire qu'on a les fiches de prière pour les enfants et les fiches de prière pour les jeunes et les adultes. Parce que dans le mouvement de l'incarnation, on considère aussi que les tout petits doivent commencer à mettre la parole de Dieu en pratique. Et la fiche de prière est disponible en plusieurs langues, de même que le mouvement l'est dans plusieurs continents. Donc on a la fiche de prière en français, en anglais, en espagnol, en allemand et bien d'autres encore. Donc quelle que soit votre langue d'écoute ou de compréhension, vous pouvez utiliser la fiche de prière. Je suis quand même curieuse de savoir qui établit ces fiches de prière, parole de Dieu. C'est le fondateur et le responsable général du mouvement de l'incarnation qui chaque mois met la fiche à disposition des membres à travers le monde. Mais même ceux qui ne sont pas paroliens, il faut le préciser, utilisent la fiche de prière. D'ailleurs, par l'évangélisation au quotidien, nous la partageons dans nos milieux de service, dans nos paroisses, à nos voisins. Donc même si sans être paroliens, ils utilisent la fiche de prière et ça les aide concrètement. Je vous invite même aussi à le faire régulièrement dans les paroisses où le groupe Parole de Dieu existe, à le faire au sortir de la messe, remettre ces fiches de prière là aux chrétiens. Et voilà, une fois à la maison, que nous aussi, hein, qui ne sommes pas paroliens et paroliennes, nous exerçons aussi à vivre ces exercices-là, parce qu'en tant que chrétiens, en tant que baptisés, nous sommes tous aussi appelés à vivre la parole de Dieu. Nous sommes appelés à la sainteté. Et la sainteté passe vraiment par des petits détails, des petites choses qu'on a tendance à négliger dans nos relations avec le prochain, avec notre frère ou avec notre sœur. Mais je crois que justement, ces fiches de prière, parole de Dieu, elles sont la bienvenue. Alors, on va poursuivre notamment avec vous, chère parolienne, cette émission consacrée à la connaissance de votre mouvement. Alors, Diane, dites-nous, quels sont les différents apostolats dont regorge le mouvement de l'incarnation, groupe Parole de Dieu? Le groupe Parole de Dieu a la vocation de toucher toutes les couches sociales, depuis les enfants jusqu'aux jeunes, jusqu'aux mariés, et bientôt il y aura un apostolat particulier pour les personnes âgées. Donc pour le moment, nous avons l'apostolat des enfants, l'apostolat des jeunes, l'apostolat des mariés et l'apostolat des personnes singles. Donc voilà les apostolats, et en fonction de ton niveau, de ton état de vie, tu es appelé à être fidèle à un apostolat qui organise, le mouvement organise pour cet apostolat régulièrement des journées de retraite ou des moments de formation particulière. Donc nous avons particulièrement en janvier les retraites des couples, en même temps que les retraites pour les personnes singles. Ce sera le deuxième et le troisième week-end de janvier. Généralement, c'est le deuxième et le troisième week-end du mois de janvier de chaque année. Et donc, l'apostolat des enfants, ils ont une journée en moyenne chaque mois. Cela peut varier en fonction des villes. À Douala particulièrement, la journée est assurée tous les 3 mois, la journée des enfants. Mais il y a aussi les pique-niques des enfants. Il y a également des petites séances de formation pour que les enfants apprennent à jouer de la musique. Donc il y a des activités particulières pour les enfants. Il y a également des activités particulières pour les jeunes, les pique-niques des jeunes, les formations des jeunes chaque mois, pendant lesquelles on fait une évaluation sur la connaissance de l'Église, la connaissance du mouvement, la connaissance de la parole de Dieu, avec 3 grandes rubriques. Également un enseignement adapté à la vie des jeunes, comme par exemple faire son emploi de temps, éviter les erreurs de la vie affective, être fidèle dans son engagement à la suite de Jésus, être honnête, évangéliser, être discipliné, donc des enseignements vraiment qui touchent les maux dont souffrent les jeunes. Et concernant les mariés et les personnes singles, chez les mariés, on recevra des enseignements comme prendre soin de la belle famille, prendre soin de son partenaire, bien éduquer les enfants, faire l'effort d'être toujours bien propre à toi en tant que femme, bien propre et bien mise à la maison quand ton mari rentre. On t'apprendra même les petites astuces pour éviter les tensions. Donc, ton partenaire t'a énervé, mais comment faire éviter les tensions dans le couple, dans le foyer, dans la paix. Donc, chez les singles, ils recevront beaucoup d'enseignements, parmi lesquels
comment s'accrocher à Dieu et être équilibré. Vous savez que quand on est partenaire seul et avec les enfants, ce n'est pas évident. Un partenaire en même temps le père et la mère, et souvent c'est saoulant. Donc l'apostolat des singles leur donne les forces, leur donne les forces dont ils ont besoin pour être vraiment les parents selon le cœur de Dieu, même si c'est très lourd. Et donc il y a des enseignements particuliers pour chaque apostolat. Et donc dans chaque état, le souci c'est que tu puisses aimer Jésus en vivant sa parole, que tu sois enfant, jeune, marié, single. Voilà. Donc, peu importe notre état de vie, on doit pouvoir vivre la parole de Dieu. Et il y a dans ces enseignements-là, en fonction des apostolats, single, marié, Lucie. Effectivement, Rufine, comme disait Tata Diane, le souci pour chaque catégorie, qu'on soit enfant, qu'on soit jeune, qu'on soit adulte, marié ou même jeune fiancé ou encore personne vivant seule, c'est d'apprendre à mieux aimer Jésus en vivant sa parole. Et c'est la raison pour laquelle le mouvement de l'incarnation organise des activités spécifiques par apostolat. Elle en a d'ailleurs parlé, qui permettent à aider les personnes qui s'engagent au sein du mouvement de l'incarnation à mieux vivre la parole de Dieu. Par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui sont arrivés dans le mouvement de l'incarnation par le biais de leurs parents, qui étaient plus ou moins dépassés par leur vie. C'est-à-dire le parent en amenant même n'y croyait plus, il se disait bon, je t'amène quand même. Peut-être Dieu pourra faire quelque chose pour toi, il pourra te transformer parce que là, tu nous as dépassés. Et en apprenant comment vivre la parole de Dieu dans le mouvement de l'incarnation, petit à petit, ces jeunes ont pu changer de vie. Ils ont pu devenir plus respectueux, plus obéissants à la maison. Ils ont pu prendre leurs études au sérieux. Beaucoup aussi ont pu abandonner l'impureté pour vivre une vie chaste jusqu'au mariage. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup sont brillants dans leur carrière professionnelle. La plupart de ces jeunes qui sont arrivés dans le mouvement, même étant les plus entêtés, les plus têtus, aujourd'hui, dans leur vie professionnelle et familiale, sont vraiment des sujets d'action de grâce. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Il faut quand même préciser oui, Diane, que quelqu'un peut ressentir juste le besoin de profiter de la spiritualité, mais il ne veut pas s'engager à fond. Peut-être parce qu'il est déjà impliqué, sérieusement engagé dans d'autres mouvements. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas comme si pour venir aux activités, il faut que tu aies ta carte de membre. Non. L'Église a ses portes ouvertes. Donc, dès que tu connais qu'il y a une activité et que même si tu es déjà impliqué, engagé dans ce mouvement, sens-toi libre. Tu viens, tu prends, tu t'y profites de l'activité et tu rentres essayer de vivre ce qui est requis. Donc vraiment, c'est comme l'Église, les portes sont ouvertes. On aura l'occasion, chère Parolienne, d'en parler dans cette émission, notamment en répondant à la question de celle de savoir comment être membre du groupe Parole de Dieu si on le souhaite, ou alors pas être membre un candidat plein, là, vraiment, comme c'est le cas avec toi, Diane. Peut-être tu as relevé le cas d'un chrétien qui est déjà engagé dans d'autres mouvements. Peut-être ça peut être un chrétien qui est occupé par des activités de la vie, mais qui aimera aussi, comme baptisé, vivre la parole de Dieu. On aura l'occasion d'en parler dans la deuxième partie de cette émission, mais pour l'instant, on va marquer un coup arrêt musical. Ne me laisse pas partir. C'est une chanson que nous propose le groupe Parole de Dieu. Nous suivons et juste derrière, nous recevons sur ce plateau notre troisième invité. Ne me laisse pas partir comme je suis arrivé, que ta présence me transforme, touche mon cœur. Regarde-moi, sonde mon cœur, tu verras un être qui veut
péchés. Et je crie vers toi, Seigneur. Et je crie vers toi. Ne me laisse pas partir comme je suis arrivée. Touche mon cœur, brise mon cœur de pierre. Ne me laisse pas partir comme je suis arrivée. Touche mon cœur, change ma vie. Change ma vie. Sois mon trésor pour que là où tu es, que mon cœur aussi demeure. Rapproche-moi, Seigneur, tellement de toi. Je suis si fragile, j'ai besoin de toi. Ne me laisse pas partir, cette magnifique chanson proposée par le groupe Parole de Dieu. Lucie Joken, cette chanson, elle vous parle? Énormément, Rufine. D'ailleurs, c'est le sentiment que j'ai lorsque je participe à chacune des activités du mouvement de l'incarnation, parce qu'on n'a plus envie de partir. On se dit, Seigneur, ne me laisse pas partir, je veux être là. Et surtout, c'est aussi une chanson qui nous fait comprendre la nécessité de cette métanoïa qui doit se produire lorsqu'on rencontre le Seigneur. Une conversion, un changement de vie radical. Lorsque je rencontre le Seigneur, je ne dois plus repartir comme je suis arrivée. Je le supplie donc, s'il te plaît, Seigneur, change ma vie, touche mon cœur, fais de moi une personne nouvelle. Et ça me rappelle une chanson célèbre dans l'église. Ne rentre pas chez vous Comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Voilà, c'était une très belle mélodie pour recevoir sur ce plateau la troisième parolienne en la personne de Myriam Binkwam. Elle est responsable adjointe à la paroisse Saint-François d'Assise de Koto, c'est bien cela? Oui, Rufine, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de RCVC. Bienvenue et merci pour cette occasion d'évangélisation. Vous êtes dans le mouvement, ça fait combien d'années? 14 ans déjà. Qu'est-ce qui vous a introduit dans le mouvement? J'étais invitée par un grand frère, j'étais encore au lycée. Il m'a invité à une journée de retraite d'anniversaire du mouvement de l'incarnation. Et ce fut une très belle expérience pour moi. Vous aviez été séduite. Tellement. Alors Myriam, on entend souvent dire que les paroliennes et les paroliens sont des personnes qui récitent beaucoup les versets bibliques. Est-ce vrai? Vous confirmez ou vous infirmez? Bon, d'une part, je dirais oui. Mais la récitation des versets bibliques n'est pas la base même de notre spiritualité. Je dirais que ce qui nous caractérise en fait, c'est le vécu de la parole de Dieu en elle-même. C'est-à-dire quoi? Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous dit Seigneur, nous disait Jésus dans sa parole, mais il suffit de vivre la parole de Dieu proprement dit. Quand l'exercice tiré de la fiche de prière, par exemple, quand il y a un exercice, par exemple, sur une fiche de prière, on ne nous demande pas de réciter le verset du jour, mais on nous demande plutôt de vivre un acte qui a un trait à voir avec la parole du jour. Le tout n'est pas de maîtriser les versets bibliques, mais c'est de vivre ce que cette parole dit. Exactement. D'où l'origine de notre spiritualité qui est de vivre la parole de Dieu. Vivre la parole de Dieu, sans doute vous le faites au sein du mouvement de l'incarnation à travers différentes activités. C'est l'occasion de nous en parler, Myriam. Parlant des activités au sein du mouvement de l'incarnation, nous avons les différentes activités en fonction des états de vie. C'est-à-dire, concernant l'apostolat des enfants, comme disait Tata Jean tout à l'heure, l'apostolat des enfants a plusieurs activités, telles que les pique-niques des enfants, les journées de formation des enfants. Et en ce qui concerne l'apostolat des jeunes, nous avons les journées de formation des jeunes aspirants au mariage et fiancés. Nous avons chaque mois au sein du mouvement de l'incarnation les formations des jeunes. Nous avons des pique-niques des jeunes, des retraits des jeunes membres actifs également chaque année.
Et également, toujours dans la même lancée, nous avons les activités des adultes, les journées de retraite des mariés, les soirées mensuelles des mariés chaque mois. Et ici, dans la diocèse de Douala, nous avons les soirées de formation des mariés chaque dernier vendredi du mois à la paroisse Sainte-Monique de Makepe. Nous avons également les journées de retraite, comme la journée que nous aurons dimanche prochain. Nous avons les journées de retraite, nous avons une journée de retraite d'anniversaire, nous avons la journée de retraite de Noël, la journée de Pâques et la journée de retraite préparatoire aux grandes retraites et aux préparatoires aux retraites de carême. Nous avons également comme activité les retraites de carême et les grandes retraites parole de Dieu. Sans oublier les retraites des singles et des mariés à Kribi, le deuxième et troisième week-end de janvier, chaque année. Lucie, Myriam nous parle des journées de retraite, les formations qui se font pendant les grands temps de l'église, carême, Noël. On a envie de dire, c'est pas un peu trop de retraite, trop de formation. Au finish, qu'est-ce que vous recherchez à travers ces formations et ces retraites-là, notamment pour les enfants, pour les mariés, pour les singles? Ok, merci Rufine pour cette question qui m'arrache directement le sourire. Est-ce que c'est trop? Je dirais non, parce que plus on aime Dieu, plus on a envie d'être avec lui. Plus on aime quelqu'un, on ne se lasse pas de la personne. On a plutôt envie de rester en contact avec la personne. Et je crois que c'est après analyse ou alors après observation des fruits des activités organisées par le mouvement de l'incarnation que le fondateur responsable général a compris la nécessité d'instaurer chacune de ces activités qui n'est pas anodine, parce que moi je puis vous assurer que moi personnellement dans ma vie de tous les jours ça m'aide énormément, que ce soit dans ma vie professionnelle, que ce soit dans ma vie de jeune, que ce soit dans ma vie de famille. Donc je pense que si on retirait l'une de ces activités, ce serait plutôt un mal pour ma propre personne. Alors, est-ce que c'est trop? Non. Je pense que chacune des activités est à sa place. Et je peux d'ailleurs te dire que lorsqu'on termine des activités, il y a même beaucoup de gens qui réclament encore et qui disent on aurait aimé que ça se prolonge. On aurait aimé avoir encore une autre. Parce que, à vrai dire, vivre sa vie de chrétien dans le monde d'aujourd'hui, c'est une vie de challenge. Il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de tentations. Et si on n'est pas permanemment connecté à Dieu, on peut très facilement se retrouver en train de dévier notre mission première, qui est de vivre la parole de Dieu. Pourtant, lorsqu'on est au contact régulier de la parole de Dieu à travers les activités, on est moins tenté, mais aussi moins exposé à certaines choses. Lucie parle des tentations, des défis. Le pape François, à ce propos, il dit « La vie du chrétien, c'est un combat. » Comment ces activités vous aident, n'est-ce pas, je dirais, les membres à mieux vivre leur vie de foi au quotidien? Des témoignages, Myriam? Justement, Michel, parlant des témoignages, moi particulièrement, je suis un témoignage vivant. Je dirais que ce sont ces activités qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je n'étais pas avant une fille facile, donc un enfant un peu têtu comme dans toutes les familles. Et le mouvement de l'incarnation je peux dire, m'a façonné, m'a rangé. Dans ce mouvement, j'ai appris à être une bonne fille, à bien étudier mes leçons. Et je rappelle que je suis ingénieure de profession et à la sortie d'école, j'étais major de ma promotion à travers les enseignements que je recevais dans le mouvement de l'incarnation avant dans l'apostolat des jeunes. Aujourd'hui, je suis femme au foyer. Je fais l'effort d'être une bonne maman, une bonne épouse, et une bonne belle-fille, une bonne belle-sœur. Et tout ceci à travers les enseignements reçus aux différentes journées de retraite. Et dans votre profession, vous êtes infirmière de formation, ça se passe bien? Comment vivre pleinement sa foi en tant que parolienne dans un milieu comme celui-là où on n'a pas forcément des personnes en face de nous qui sont chrétiennes et il y a beaucoup de tentations, de sollicitations, de défis? Comment vous parvenez à mieux vivre votre foi? Je dirais ici qu'il y a une seule citation de notre responsable général, le professeur Dr. Harry, qui me motive chaque jour, qui nous dit une journée sans amour est une journée perdue. Et c'est cette citation qui me motive chaque jour. Donc chaque matin, quand je sors de chez moi, je fais l'effort de poser au moins un acte d'amour chaque jour. Et en vivant cette citation, je me retrouve chaque jour en train de faire la parole de Dieu dans ma profession et
je ne dirais pas que avec Jésus, j'avance progressivement. Lucie, je vous demanderai, est-ce que quand on est parolienne, cela fait qu'on est à l'abri de toutes les tentations? Déjà, vous nous rappelez votre profession. Ok. Est-ce que dans le lieu de service, bon, tout de suite comme ça, vous n'êtes pas tenté parce que vous avez déjà les armes pour répondre aux tentations? Okay. Ça peut nous amuser, mais on peut quand même se la poser. Mais déjà, je vais dire non. Être parolien ne nous met pas à l'abri de la tentation, parce que la tentation, elle est là. Ouais. Mais en fait, je dirais être chrétien, tout simplement, ou encore être un chrétien engagé, ça nous aide, ça nous donne des outils et des armes spirituelles pour fuir la tentation ou pour la vaincre, dans les cas où il faut challenger, parce que on ne peut pas fuir la tentation. On vit dans un monde où tout le monde n'est pas chrétien, tout le monde n'est pas parolien. Il y aura toujours quelqu'un qui va t'énerver, il y aura toujours quelqu'un qui va vouloir t'entraîner dans une affaire de corruption ou dans autre chose, par exemple. Mais il faudra tenir tête. Mais je dis, c'est pas facile. Moi, j'ai eu, par exemple, une expérience en milieu professionnel où il fallait choisir Jésus et je n'étais pas du tout aimée par mes collaborateurs parce que j'ai dit non. Moi, je ne peux pas prendre part à cette activité de détournement du budget. Je fais partie du service mais moi, je suis là pour faire mon travail honnêtement. Si vous voulez, vous le faites, mais ce sera sans moi. Et bah, vous savez, ça m'a valu beaucoup d'ennemis et tout ce qui va avec. Mais moi, j'avais la joie d'avoir choisi Jésus. Et je pense que c'est le choix le plus important que chaque chrétien devrait être capable de faire tous les jours. Et l'ai-je fait de mes propres forces? Non, c'est la grâce de Dieu, mais surtout les enseignements que je reçois dans le mouvement de l'incarnation, parce que moi aussi, j'y suis depuis 2010. Et je peux dire que quand j'ai entré au mouvement de l'incarnation, je n'étais pas lucide aujourd'hui. J'étais, je crois, en classe de troisième ou quatrième. Et j'étais vraiment comme ces enfants que je décrivais dans la première partie là, très têtus, enfants qui dépassaient les parents et tout. Et je me rappelle que ma maman m'a amenée dans mon premier groupe en paroisse parce qu'elle disait, j'espère que ça va t'aider à changer. Je suis allée dans ce groupe, je vais taire le nom, mais ça ne m'a pas vraiment aidée. Je continuais à désobéir, à mentir, à sortir pour aller danser, des trucs comme ça. Vu que j'étais beaucoup passionnée par la musique, la danse, ce que mes parents particulièrement n'affectionnaient pas. Mais quand je suis allée à ma première grande retraite, au début, ma maman était dubitative parce qu'elle se disait, voilà, tu vas voyager, c'est hors de la ville, tu n'as pas l'habitude, tu es toute jeune et tout. Mais elle a fait confiance. Et quand je suis revenue de ma première grande retraite, elle en était tellement émerveillée qu'après, elle-même, elle a dit non. Dans ce groupe-là, tout le monde de la maison doit suivre, s'engager et percer ce mystère. Si vraiment tu es revenue et tu es si différente, et je rends grâce à Dieu parce que ça n'a pas été qu'un feu de paille. Avec le temps jusqu'à aujourd'hui, le mouvement m'a aidé. Dans mes études, j'ai toujours été parmi les 5 premiers. Professionnellement parlant, tu demandais ce que je fais. Après mes études secondaires, j'ai fait la fac et puis j'ai eu le concours à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun où j'étais majeure au concours et où en sortant, bien sûr, j'étais également parmi les meilleurs. À part cela, à l'université, c'était le cas. Parallèlement, j'ai fait une formation en journalisme où, bien évidemment, j'étais aussi parmi les meilleurs grâce aux enseignements et aux formations qu'on nous donne dans le mouvement de l'incarnation, c'est-à-dire toujours viser l'excellence en tant que jeune. Et dans ma carrière professionnelle, je travaille comme responsable de communication, je touche un peu à tout dans ce domaine et je cherche toujours l'excellence. Cherchez toujours l'excellence, monsieur, vous gardez la parole. Certainement, les mariés nous écoutent à la maison. Dans votre vie conjugale, comment est-ce que vous vivez concrètement votre foi? Myriam a parlé de formation des mariés chaque vendredi, je crois le premier vendredi du mois. Dernier vendredi du mois. Vous qui faites régulièrement cette formation en tant que mari, en tant qu'épouse, comment ça vous aide, n'est-ce pas, à faire face aux tensions de votre conjoint, de votre partenaire? Peut-être un témoignage aussi. Merci Rufine. Je dirais que la beauté avec le mouvement de l'incarnation, c'est qu'on met l'accent sur la formation intégrale de l'homme. Donc il ne s'agit pas seulement de nous apprendre à prier ou seulement à faire la théorie, mais c'est le b.a.-ba. C'est vivre la parole de Dieu et ceci dans tous les détails. Et moi particulièrement, je rends grâce à Dieu parce que le mouvement de l'incarnation m'a aidé
à être une meilleure épouse. D'abord, en entrant dans cette vie, c'est déjà comme toute nouvelle épouse, déjà, il faut préciser, moi, j'ai vécu la chasteté jusqu'au mariage, mon mari également, donc je me suis mariée vierge. Et en tant qu'une vierge dans un nouveau foyer, vous comprenez tous les challenges qui peuvent venir avec. Mais grâce à la formation déjà qu'on avait eue en tant que jeune fiancée dans le mouvement de l'incarnation, ça nous avait préparé au mariage. Et maintenant, dans le vécu du mariage, concrètement, ça m'aide, par exemple, à être une épouse patiente. Ça m'aide à mieux gérer ma colère parce que, je veux dire de manière naturelle, je suis plutôt quelqu'un qui très facilement va bouder, va se fâcher. Mais à travers les enseignements que je reçois, ça m'aide à savoir que voilà, en tant qu'épouse quand même, tu peux mettre la main sur le cœur parfois, ne pas trop te fâcher, ne pas trop peut-être crier pour tout, tu peux facilement pardonner. Ça m'aide aussi à privilégier par exemple le dialogue lorsqu'on a des conflits. Mais surtout personnellement, moi ça m'aide à me dire que je dois faire mon devoir d'épouse au-dessus de tout, c'est-à-dire quel que soit ce que mon époux fait, quel que soit par exemple le niveau, le degré auquel il peut m'énerver ou m'offenser. Avant d'avoir le moment de dialogue, je m'assure toujours de bien faire ce que j'ai à faire. C'est-à-dire, il ne rentrera pas, je n'ai pas cuisiné parce que j'étais fâchée, ou je n'ai pas servi parce que j'étais fâchée, ou j'étais... Je pense que c'est parce que j'ai compris que l'objectif premier en tant que... Quand je me marie, c'est de donner l'amour, pas d'être aimé. Et parfois, il peut arriver que ton partenaire ne soit pas toujours à la hauteur de tes attentes ou qu'il le soit. Mais d'ailleurs, je rends grâce à Dieu parce que, étant un beau fruit du mouvement de l'incarnation, j'ai un merveilleux époux. D'ailleurs, merci chérie d'être l'homme que tu es. Cet homme qui me soutient. Je le dirais 1000 fois s'il le fallait, même dans les médias, parce que je crois que la grâce de Dieu et la formation qu'on a reçue dans le mouvement de l'incarnation nous a aidés et continue de nous aider. Nous sommes à notre 5e année et on espère faire encore plus parce que dans le mouvement, on a des aînés qui ont 30 ans de mariage et plus, mais qui s'aiment toujours comme au premier jour. C'est la preuve que si une union est basée en Christ, et si vous vous mettez à fond pour vivre sa parole et laisser de côté vos égoïsmes personnels, c'est possible d'avoir une belle expérience dans le mariage. Et vous alors Myriam, j'aimerais aussi avec nos téléspectateurs et nos auditeurs suivre votre témoignage en tant que mère au foyer, épouse, comment le mouvement de l'incarnation vous aide par exemple dans l'éducation de vos enfants, parce qu'on sait que les parents, ça crie beaucoup sur les enfants. En tant que parolienne, est-ce que c'est le cas dans votre maison? Merci Lucie. Je dirais ici que les enseignements reçus dans le mouvement de l'incarnation, particulièrement dans l'apostolat des maris, mais au quotidien, l'éducation des enfants n'est pas vraiment évidente. Donc du coup, ce sont les enseignements que je reçois chaque jour, c'est-à-dire l'enseignement par exemple sur la colère, comment maîtriser la colère, comment être douce. Pas easy. Devant les enfants surtout, parce qu'ils sont reconnus pour être très très turbulents. Oui, je vais partager une anecdote. La semaine passée, la parole nous demandait d'être douce. Et ce jour-là, les enfants ont particulièrement décidé d'être... J'ai rangé la chambre des enfants 4 fois. Et à chaque fois, il fallait calmer mon cœur et de faire avec beaucoup d'amour. Et la Vierge Marie m'a beaucoup aidée parce que... oui, parce qu'elle aussi, elle est très douce. Et j'ai compris par là que j'étais sur le chemin. Parce que les enfants, chaque fois qu'ils comptaient les petits, me guettaient sur ma. Et chacun s'attendait à une bonne bastonnade, mais la grâce du Seigneur est toujours là. Et je suis contente aujourd'hui parce que, je ne dirais pas que je suis un modèle, mais je suis sur la voie. Parce que mon mari également, il m'aide beaucoup à marcher sur la suite. Il fait aussi le mouvement de l'incarnation. Finalement, vos époux sont dans le mouvement. Vous êtes des paroliers et des paroliennes à la fois. On partage notre spiritualité. Si je viens dans le mouvement de l'incarnation, je vais trouver mon mari. Bon, pour chercher le Seigneur à la base. J'aspire aussi au mariage. La parole de Dieu. Quand nous on entrait, ce n'était pas l'ambition. Hein. Je fais l'effort chaque jour pour être une bonne épouse, comme je disais tantôt. J'accueille bien mon mari quand il rentre, je fais les bons mes produits. Je prends bien soin de la maison, des enfants et particulièrement de ma belle famille. Je fais l'effort. Ah, la belle famille. Nos jeunes sœurs doivent suivre cela attentivement. De prendre ma belle-mère comme ma copine et ma mère, de prendre mon beau-père comme mon ami et mon beau-père. Donc je fais l'effort d'être un peu comme ça sur ce chemin-là.
D'accord. Bon, Rufine, quand même, Oui, je ici. tiens à rappeler que ce n'est pas une tâche aisée, ce n'est pas évident. Parce qu'on peut le dire ainsi et puis les gens se disent « Ah, vraiment, sûr que ceux-ci ne vivent pas sur la planète Terre. » Comment ils parviennent à... ce n'est pas facile, c'est vraiment un combat quotidien, mais je crois que c'est la grâce de Dieu qui nous aide, mais surtout la communauté. Parce que, comme on le dit souvent, un chrétien seul est un chrétien en danger. Mais quand on est dans une communauté où on peut s'entraider, on peut prier les uns pour les autres, où on a aussi des aînés spirituels qui sont là en cas de difficulté, ils nous donnent des conseils, ça aide énormément. Et lorsque viennent les moments difficiles, c'est très facile de se relever et de mieux avancer. Donc, c'était juste la petite précision que je voulais faire. Donc, ce n'est pas facile de vivre la parole de Dieu, mais je crois que si on se rappelle toujours de cette parole de Saint Jean de la Croix qui dit qu'au soir de notre vie, on sera jugé sur l'amour. La charité. On ne peut que lutter pour aimer malgré tout. Ce n'est pas facile de vivre la parole de Dieu, quel que soit notre état, que nous soyons célibataires, mariés, mères au foyer ou mères célibataires, peut-être même personnes divorcées, parce que vous recevez aussi ces catégories de personnes dans le mouvement de l'incarnation. Alors pour tous ceux et celles qui nous suivent à l'instant et qui désirent faire partie du mouvement de l'incarnation, y a-t-il des modalités, Lucie? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Merci Rufine pour cette question. Déjà, je tiens à rappeler que pour devenir membre, il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de dossier à faire. C'est vraiment très simple. Comme Tata Diane l'a dit au début, nous sommes ouverts, de même que l'Église elle est ouverte. Nous accueillons tous ceux qui ont la volonté d'intégrer le mouvement de l'incarnation à travers les groupes Parole de Dieu. Vous pouvez simplement vous rendre dans l'une des paroisses où il y a le groupe. Dans la zone de Douala, ici, on a 47. Et puis, on l'a dit au début, nous sommes présents ici dans 18 diocèses au Cameroun et dans 17 diocèses à l'étranger. Donc, vous vous rendez juste dans l'une des paroisses où il y a le groupe Parole de Dieu et vous pourrez prendre les horaires parce que nous siégeons une fois par semaine dans chacune des paroisses. Nous avons des réunions où nous prions ensemble, nous partageons la parole de Dieu, nos efforts d'amour pour Jésus et tout. Mais aussi, vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes sur le digital et là-bas aussi, vous pourrez rester au contact de nos activités, de l'actualité sur le mouvement de l'incarnation, notamment sur Facebook. Vous tapez juste Incarnation Movement. C'est notre page Facebook, vous verrez l'actualité sur nos activités. Il y a un groupe Facebook Parole de Dieu Exercice du jour où vous aurez aussi des informations sur nos activités. Vous pouvez aussi aller sur notre chaîne YouTube Les Paroliens. Là-bas, vous verrez aussi les activités que nous menons. Généralement, nous réalisons un journal où nous faisons la présentation sommaire de toutes les activités que nous menons. Et sur notre site web www.incarnationpd.org, vous vous y rendez et vous aurez toutes les informations sur le mouvement. Merci Diane. Lucie Gioken, responsable adjoint du groupe Parole de Dieu de la paroisse Saint-François Xavier de Yac. Merci également à vous, Myriam Binkwam, responsable adjoint à la paroisse Saint-François d'Assise de Coton. Et puis on avait également sur ce plateau Diane Oueti, candidate membre plein, responsable du groupe de ce mouvement, notamment à la paroisse Saint-Marc de la Cité des Palmiers. Merci, chers paroliens. C'est nous qui nous remercions. Merci pour cette belle expérience. Merci. Merci Rufine, le plaisir était le nôtre. Merci également à tous nos téléspectateurs et bien entendu nos auditeurs. Merci à toute l'équipe technique qui était aux commandes. Samuel Dena à la réalisation. Au niveau du cadrage, Fidèle Mebenga. Merci également à nos stagiaires, voilà, de l'autre côté. Je vous souhaite de passer un agréable moment à l'écoute des programmes de la RTVC. Merci.